Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Véronique, je suis mentor. Je suis en train de me verser de l'eau en passant. Je suis mentor pour entrepreneurs, pour visionnaires et je vous aide à vous libérer des illusions qui vous empêchent d'atteindre votre succès, qui vous empêchent d'atteindre votre plus grand rêve aussi. Et si c'est la première fois que vous me voyez, si vous entrez dans mon monde, parce que je viens rarement à cette heure-là, mais j'avais l'intuition de venir maintenant et l'inspiration de venir maintenant. Donc, si c'est la première fois que vous me voyez, faites-moi un bonjour, faites-moi hashtag Rising Vibes si vous me voyez en replay. Et dites-moi bonjour, que je puisse vous saluer, vous accueillir dans mon univers. Je vais aller voir si je vois bien les commentaires. Puis aujourd'hui, j'avais juste envie de vous ramener à votre énergie féminine, à être. Puis l'énergie féminine, tout le monde l'aura. Mais je suppose, je présume que vous savez déjà de quoi je parle. OK, je semble être en live. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un de connecté. Fais-moi bonjour, sois pas gêné. Je ne mords pas. Je suis très gentille et bienveillante. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous rappeler à quel point c'est important de se donner plusieurs moments dans la semaine. Et c'est la fille qui est vraiment beaucoup dans son énergie masculine qui vient vous dire ça parce que c'est mon apprentissage. C'est l'apprentissage de ma vie dans les dernières années. C'est de me laisser être. Puis, ça a commencé en fait à un moment où est-ce que ça a commencé au tout début de ma vie, mais ce que je voulais dire, c'était que, en fait, c'est plus que se laisser être, c'est vraiment s'enlever, se déshabiller de toutes les étiquettes qu'on peut nous mettre. Et ensuite, justement, de se laisser être. Donc, si on vous a dit que vous étiez trop intense, pas assez, trop, peu importe le mot qui vient après, peu importe l'étiquette qui vient après, c'est important de pouvoir se laisser être. Et quand on est, c'est là qu'on voit plein de choses changer dans notre vie. Parce que se laisser être, ça implique d'avoir le bon entourage. Ça implique d'avoir un entourage qui nous accepte et qui nous aime inconditionnellement. J'ai mangé des voyelles. Inconditionnellement, ça demande d'être dans un bon environnement en général aussi. Donc, si on ressent une pression dans notre cœur, si on ressent une pression dans notre corps, peu importe elle est où, et qu'on a l'impression de ne pas être aligné, ben c'est souvent parce qu'on s'empêche d'être. On s'empêche de... En fait, il y a un désalignement au niveau de la pensée, émotion, vibration. Donc, si vous vous sentez désaligné, si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, si vous vous sentez perdu même, c'est peut-être une question d'émotion qui n'est pas libérée et qui vous empêche d'être. Parce que être, quand on parle d'être dans notre énergie féminine, c'est d'être dans la sérénité, dans la paix, dans la joie, dans l'extase, l'excitation. Ça, c'est notre état naturel. C'est notre vibration originelle. L'amour, mais l'amour inconditionnel, l'état d'amour et non pas le sentiment. Donc, lorsqu'on est, par exemple, en contemplation, si moi, je vais en nature, j'entre en contemplation, c'est tellement ancré en moi parce que depuis que je suis toute petite qu'on m'emmène en nature. Et on m'emmenait dans les Laurentides quand j'étais petite. Mes parents m'emmenaient là pour faire du camping, dans le parc de la Mauricie aussi. Si vous connaissez le Québec, c'est vraiment des endroits merveilleux. Si vous ne connaissez pas le Québec aussi. Et j'entre en contemplation très, très rapidement. C'est quoi la contemplation? Bien, en fait, c'est vraiment d'être dans la nature, de calibrer son corps à qu'est-ce qui est là. De se servir de ces 5 sens pour... se calibrer, c'est vraiment le mot qui me vient, se calibrer énergétiquement à la nature. Donc, de prendre le temps d'entendre les oiseaux qui chantent, de se ramener au moment présent, c'est ce que ça demande en fait, de se ramener au moment présent et d'écouter
de ressentir avec notre cœur, de sentir avec notre nez, de prendre le temps de regarder chaque détail, à quel point la nature est parfaite en tout temps, même quand il n'y a pas de feuilles, même quand c'est l'hiver puis qu'il y a beaucoup de neige. Donc, c'est drôle à quel point, quand on se ramène à la nature, on voit que un arbre, par exemple, qui passe par les 4 saisons et que sa vie, elle est impactée par les 4 saisons. Hein, ici au Québec, l'hiver... salut Chloé! Hi Chloé! Ici, l'hiver, les arbres, par exemple, ils sont impactés par la neige. Donc, en fait, si on commence par l'automne, ils perdent leurs feuilles. Par la suite, ils vont probablement rentrer dans un genre d'hibernation. J'ai déjà lu ça à quelque part. En tout cas, il y a l'intelligence des arbres hein, qui est merveilleuse. Si jamais vous allez... j'ai un livre que je mettrai en commentaire, là, que j'étais allée. Je pense que c'est La vérité sur les arbres ou l'intelligence des arbres. Et ça parle de, par exemple, il y avait il y a une sorte d'arbre en Afrique. Là, je vais vraiment diverger de mon contexte, mais il y a une sorte d'arbre en Afrique qui collaborent ensemble et qui, lorsque une girafe vient manger, après un certain nombre de feuilles, par exemple, l'arbre sécrète une espèce d'hormone. Là, je le dis dans mes mots, mais qui donne une odeur nauséabonde et qui fait en sorte que la girafe ne peut pas rester là. Et lorsque cette odeur-là vient, c'est une forme de communication avec les arbres autour. Et c'est comme si le premier arbre, où est-ce que l'animal mange, avertit les autres arbres autour. En tout cas, j'ai trouvé ça merveilleux. Fait que tout ça pour dire que, si je reviens à mon sujet initial qui était d'être, bien, si on se compare à un arbre, l'arbre a plusieurs circonstances dans sa vie. En plus, il vit vraiment longtemps. Et il ne se prend pas la tête, hein? Il ne mentalise pas l'arbre. Il ne va pas me mentaliser pourquoi est-ce que je perds mes feuilles, pourquoi est-ce que tout d'un coup j'ai des bourgeons qui me poussent au bout des branches. Bien, c'est la même chose pour nous, hein? Souvent, on est dans le pourquoi. Pourquoi est-ce que je ressens de la tristesse? Pourquoi est-ce que je ressens de la colère? Et si on arrêtait de se poser cette question-là? Et si on se fichait la paix? Et si on faisait juste le temps, on prenait juste le temps de fermer nos yeux, de ressentir, de goûter à ces différentes sensations-là dans notre corps? Parce que si elles sont là, c'est qu'elles sont une guidance. Mais on ne peut pas En fait, la première chose à faire pour moi, c'est pas de la mentaliser puis d'essayer d'aller chercher le besoin derrière l'émotion, mais c'est vraiment de juste fermer ses yeux puis l'accueillir puis se laisser être là-dedans. Puis je vous parle de ça parce que je suis en plein là-dedans cette semaine. J'ai beaucoup de changements dans ma vie. Je cherche une maison dans les Laurentides à louer. Il n'y en a pas beaucoup. Sinon, s'il y en a, c'est à des prix abracadabra. Donc, il y a beaucoup de frustration en moi. Il y a beaucoup d'impatience en moi. Il y a beaucoup de choses que j'expérimente en ce moment par rapport à ces événements-là. Mais en réalité, les événements, la recherche d'une maison, c'est un événement qui est complètement neutre. C'est moi, avec les pensées et les émotions que j'émets par rapport à cette circonstance neutre-là, qui va changer complètement ma vision de ça, puis qui va faire que je vais l'amener dans un bien ou dans un mal. Donc, l'importance de retourner dans son corps, de retourner dans l'être, c'est juste de se ramener dans le moment présent, puis de se rappeler aussi, de se rappeler qu'on est beaucoup plus que... En fait, on n'est pas du tout les émotions, on les observe dans notre corps, mais on est beaucoup plus que tout ce qu'on peut entendre comme langage intérieur lorsqu'on a une émotion. Parce que souvent, les émotions ont été catégorisées, ont été étiquetées, peu importe de quelle façon. T'es trop braillarde, t'es trop joyeuse, t'es trop heureuse, t'es trop excitée, mon Dieu, t'as-tu quelque chose dans le derrière? Il y a toujours une connotation négative qui nous a été portée lorsqu'on vit une émotion. Et pourtant, l'émotion, elle est guidance. Elle vous dit que vous n'êtes pas aligné en ce moment.
Elle vous dit que la façon que vous voulez manifester ou créer votre vie, c'est pas celle que vous créez, manifestez dans le moment présent. Parce que vous manifestez et créez votre vie à partir du mixte pensée, émotion, action. Les trois. C'est pas vrai que c'est juste la pensée, c'est les trois. À partir du moment où est-ce qu'il y a une pensée, émotion et une action qu'on entreprend par rapport à ça, on crée notre vie. Donc déjà, à partir de la pensée et de l'émotion, on crée notre vie. Est-ce que je veux créer ma vie, créer par exemple la maison que je veux louer dans les Laurentides, que je cherche à louer dans les Laurentides, dans la colère, la frustration, l'impatience? Je ne suis pas certaine que j'ai envie de ça parce que la dernière fois, ce qui est arrivé, c'était que j'ai eu un appartement où est-ce que j'ai eu des difficultés après difficultés après difficultés. C'était vraiment des choses que même si je change ma pensée par rapport à ça, c'était vraiment une expérience très intéressante pour moi, à un certain niveau, mais c'est pas quelque chose que je veux revivre ailleurs. Parce que j'ai élevé mes standards à partir de là. Donc, si vous voulez justement élever vos standards, allez voir les émotions. Prenez le temps d'aller ressentir les émotions qui sont là. Parce que les émotions denses sont celles qui vous embrouillent. Les émotions denses comme la colère, la tristesse, la peur, c'est pour ne nommer que celle-là, mais ça peut être la culpabilité, la honte, l'impatience, la frustration qui pour moi est un mix avec la peur et avec la colère. Ça va, en vous libérant de ça, en les ressentant d'abord, en s'autorisant à être dans ces émotions-là, comme l'arbre, sans penser qu'on perd nos feuilles et puis que, mon Dieu, c'est la catastrophe et que c'est la fin du monde parce qu'on perd nos feuilles. C'est pas parce qu'on ressent une tristesse, une peur ou une émotion dans la densité que c'est la fin du monde. Au contraire, c'est juste pour nous dire, OK, il est temps que tu t'assoies, que tu sois et que tu prends le temps de ressentir pour libérer. Donc, bonjour Michel, bonjour Chaban, bienvenue. Donc, c'était ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Parce que j'ai à cœur de pouvoir contribuer à un monde où est-ce que les gens créent leur vie, mais parce qu'on la crée déjà en fait, mais leur montrer qu'on peut créer notre vie au-delà de nos attentes, qu'on peut se créer une vie illimitée, parce qu'à l'intérieur de nous, on est un être illimité. On est une énergie et pour qui sky is not the limit. C'est nous, notre propre limite, tout simplement. Donc, ressentir les émotions. Vous me direz si ça fait du sens. Je pense que je ne vois pas les commentaires ou sinon... Bonjour, Chaban. Je vois les commentaires, finalement. Donc, je vous laisse là-dessus. Et c'est particulièrement important de ressentir dans la bienveillance et dans le non-jugement, dans la non-critique aussi. Puis c'est ça souvent qui est j'ai le mot en anglais, là, qui est la difficulté pour beaucoup, c'est vraiment justement de ne pas se juger par rapport à ça. Parce que notre automatisme vient de comment est-ce qu'on s'est fait juger lorsqu'on avait des émotions, de comment est-ce qu'on a été perçu quand on avait des émotions. Donc, c'est ça qui est aussi à regarder puis à observer, de le faire vraiment dans la bienveillance, dans l'amour de soi. Puis, si tout le monde faisait que ça, imaginez dans quel monde on vivrait. Ça changerait absolument tout. Si on était en harmonie avec nos émotions, à quel point est-ce que ça changerait le monde? Donc, je vous laisse là-dessus. Je vais aller m'occuper de moi un peu. J'ai été beaucoup dans le faire dans les dernières semaines. Dans la dernière semaine, en fait. J'ai retourné beaucoup dans mon énergie masculine. Là, je me permets encore une fois des congés. J'appelle ça des congés, mais en réalité, c'est juste que je me permets d'être. Puis quand je me sens inspirée, c'est là que je prends action. Donc, c'est vraiment une union entre les deux énergies
que j'incarne de plus en plus et qui change absolument tout dans ma vie. Parce que lorsqu'on va à l'intérieur prendre le temps de faire toute cette exploration-là et de faire cette libération-là, bien, ça change absolument tout à l'extérieur de nous aussi. Parce qu'on finit par changer notre vision de notre vie, on finit par choisir de meilleures pensées, émotions pour créer notre vie. Et ça change l'énergie de tout le monde autour aussi. Donc, voilà. C'était mon petit live d'aujourd'hui. Je vous laisse et je vous reviens demain pour un autre live. Bonne journée!